petit pays, je t'aime beaucoup. Le Cap-Vert, petit pays indépendant depuis 1975, est situé dans l'Atlantique, à plus de 500 km à l'ouest du Sénégal. Petit, je l'aime beaucoup. Il est constitué de 10 îles dont la superficie totale est inférieure à celle d'un département français. Nous arrivons à l'île de Sal, porte d'entrée du Cap-Vert. Le seul aéroport du pays est situé sur l'île de Sal, ce qui en fait un passage obligé. L'avion survole l'île par le sud et offre un paysage de cailloux, de sable et de sel. Le sel qui a donné son nom à l'île est omniprésent et les salines sont accessibles uniquement par un tunnel creusé sur le flanc du volcan. Le seul paysage digne d'intérêt est ce site grandiose, cratère d'un ancien volcan, où s'évaporent des eaux en provenance de la mer. Ces salines naturelles, exploitées par les salins du Midi, ont aujourd'hui une activité réduite et ne servent qu'à la consommation capverdienne. L'évaporation a laissé des dépôts de sel gemme importants qui saturent les eaux marines et leur donnent des couleurs étonnantes. Des cristaux de sel aux formes dentelées s'accumulent au fond du volcan. Le vent est omniprésent à Sal. Il surprend dès la descente d'avion et suit le visiteur durant tout son séjour. Sal est une terre de prédilection pour la planche à voile et le surf. Des centres de soins commencent à s'implanter pour faire bénéficier les patients des bienfaits de l'eau chargée en sel. Palmera, sur la côte ouest, possède un petit port dont les activités se partagent entre pêche et plaisance. Espargos est un gros village qui tient son nom des petites asperges qui poussaient lorsque la pluie s'arrêtait encore au Cap-Vert. 60% de la population de l'île vit à Espargos. Le village, très calme, s'anime à la sortie du lycée. Les militaires troublent eux aussi ce calme permanent lors de leurs sorties quotidiennes et contrairement à beaucoup d'autres pays, être filmé par un étranger ne les dérange nullement. À Sal, comme sur l'ensemble du pays, il y a peu de travail, ce qui laisse beaucoup de loisirs pour les jeux, car les Capverdiens sont très joueurs. Les arbres de la place du village abritent tous ceux qui viennent tenter leur chance en d'interminables parties de cartes ou d'avouélé. Sal ne ressemble à aucune autre île du pays et commence à perdre son caractère propre en raison d'un tourisme de masse qui augmente sans cesse, car les plages de sable fin de Santa Maria au sud et la transparence de l'air ont conquis nombre de vacanciers. Avec ses côtes découpées et arides, la première vision de Santiago est austère, mais ne représente pas l'ensemble de l'île dont le relief est marqué par deux massifs volcaniques. Entre ces deux massifs, les coulées de cendres ont donné naissance à des terres très fertiles. Les précipitations sont élevées sur les plateaux, mais très déficitaires sur les côtes. Santiago est l'île la plus grande et la plus peuplée. Praia compte 100 000 habitants. La place Albuquerque est le cœur de la ville. Elle est entourée de belles maisons colorées,
construite autour de petits jardins agrémentés de papayers et bougainvilliers aux couleurs flamboyantes. Elle est très animée le dimanche à la sortie des offices religieux. Il y a plusieurs marchés dans la ville. Le marché aux légumes sur le plateau central débute à 7 heures. Les femmes arrivent, légumes, poissons ou fruits, disposés dans des bassines sur la tête. Pas très loin de la place se tient le marché de Sucupira. C'est un grand bazar où l'on trouve des marchandises très diverses dans des bidons envoyés par les familles résidentes aux États-Unis ou en Hollande. Sucupira est donc le marché aux bidons où se côtoient vêtements, tissus, vaisselle, meubles. Les prix sont inférieurs à ceux des magasins, mais il est utile de vérifier la qualité des produits. Les collines environnantes de Praia sont sèches et arides, mais le cœur de la ville offre cependant beaucoup d'espaces verts pour créer un cadre agréable. La musique tient une place importante dans la vie des Cap-Verdiens. La capitale se doit de préserver les musiques anciennes, traditionnelles, ce que réalise très bien le lieu culturel Quintal de musique, créé dans une maison typique capverdienne. Des spectacles sont proposés chaque soir. Quittons Praia pour nous rendre à Cidade Vell, ancienne capitale, qui aujourd'hui est demeuré un gros village. Entre les deux villes, le paysage est lunaire, desséché par les vents. Pas du tout même au jour de l'indépendance, le Premier ministre du Portugal est venu ici et le président de la République et le Premier ministre capverdien, ils ont fait un discours en bon portugais. Ils sont remerciés au Portugal. Ils ont dit, nous continuons, sommes des enfants du Portugal. Sans le Portugal, nous ne pouvons pas vivre. C'est ce qu'ils disaient. Et quand le drapeau portugais est ramassé et est monté le drapeau capverdien, tout le monde était en silence. C'était en silence. C'était joli. Et le gouvernement de Cap-Vert a bien remercié au Portugal. Et ils ont dit même à plateau, nous continuons les fils du Portugal. Et nous désirons que le Portugal continue à nous aider. Parce que sans Portugal, nous ne pouvons pas vivre. À Cidade Vell, Abel et Marie-Antoinette se proposent de nous faire visiter leur cité. Moi, j'étais à Dakar, j'ai travaillé dans une usine de savonnerie, on appelle Père Savon. Là-dedans, j'ai fait 11 ans. Et puis là, j'ai parti en France. J'avais mon directeur qui était en français, il m'avait dit, tu vas travailler là-haut. On a rencontré à Dakar. On connaît à Dakar. Oui. Mais moi, je les connais une fois ici, avant. Mais moi, j'ai remarqué, mais elle n'a pas me connaît. Mais à Dakar, je l'ai rencontré, j'ai dit, je t'ai vu quelque part. Je la connaissais déjà. Mais c'est le moment-là, elle ne me connaît pas. Oui, mais déjà, vous avez dit, elle a un petit peu de mon pays. Oui. Cidade Vell est la première ville de la première île de la première colonie implantée par les Portugais sous les tropiques. C'est ici que naît l'homme créole. C'est le point de rencontre des Européens et des Africains. Vers 1450, la baie était considérée comme sûre et abritée. En 1533, le village est élevé au rang de ville et tous les grands navigateurs y font escale. Vasco de Gama, Christophe Colomb, Magellan, Darwin.
Au cours du XVIe siècle, la réputation de la ville s'étend dans l'Atlantique et attire les convoitises. Le corsaire anglais Francis Drake l'attaque avec une force de 1000 hommes. C'est à la suite de cette attaque que la forteresse de San Felipe a été construite et témoigne de la présence portugaise. Mais dès 1650, les attaques répétées conduisent au début de la décadence qui provoquera, 60 ans plus tard, le transfert de la capitale à Praia. Aujourd'hui, le Portugal finance la restauration de la forteresse. Il existe maintenant un projet Cidade Velha qui intègre la restauration et la conservation des monuments et le contrôle des constructions dans la limite de la zone historique. L'objectif est de transformer la ville en un musée vivant avec une salle d'exposition. Au projet de conservation des monuments est associé un autre grand chantier, celui de l'eau. Car l'eau demeure un problème majeur au Cap-Vert, soit parce qu'il n'y en a pas, soit trop mais pas au bon moment. À Cidade Velha, il peut pleuvoir des trombes d'eau durant 2 ou 3 semaines et ne plus avoir une goutte d'eau pour le reste de l'année. Durant les pluies, un torrent dévaste tout, creuse les chemins, dégrade les voies de circulation. Alors nous on va faire maintenant tout ça. Parce qu'ici il n'y a pas de pluie, il n'existe pas jamais, seulement 1 mois par année. Mais ces mois, le mois d'août à peu près, c'est inondé. Alors c'est pour ça qu'on va canaliser. Le chantier, dirigé par un ingénieur espagnol, a pour but de stabiliser le terrain par la construction d'énormes murailles sur tout le site. Les femmes participent au même titre que les hommes à ce grand chantier qui est essentiellement manuel. Abel nous conduit sur le plateau. Nous descendrons à pied en suivant la Ribera, où se trouve son jardin extraordinaire. Tout pousse dans cette vallée. Choux, patates douces, canne à sucre, citronniers, sans oublier les manguiers qui arrivent à fournir 2 récoltes par an. Et les mangues sont excellentes. La condition de cette fertilité tient à une savante répartition de l'eau et des kilomètres de tuyauterie. À partir du captage, un dispositif de distribution est associé à des règles strictes, avec des plages horaires pour chaque propriétaire de jardin. Abel nous propose une halte pour voir le trapiche. Sur cet alambic rudimentaire est produit le grog, rhum local à base de canne à sucre.